Chérie. Joyeux anniversaire. Evelyne? Vous êtes la femme de Simon? Bonjour, je suis Tiffany Melton, amie d'enfance de Simon. Et son premier amour éternel. Tiffany, je suis rentré aujourd'hui, pour fêter mon anniversaire. Tata Tiffany m'a même offert des jouets. Ça ne vous dérange pas, hein? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on attend? Asseyez-vous. On est en famille ici. Ah. Tante, j'ai apporté des cadeaux cette fois. Ceci est un bracelet en jade impérial vert. Voyez s'il vous va. Oh là là, Tiffany, vous n'auriez pas dû apporter de cadeaux. Eh bien, c'est magnifique. Ah. Simon, voici un objet que j'ai soigneusement choisi pour vous, une montre. Cette montre a l'air chère, non? Ce n'est rien de spécial. Environ 500 000 yuan sur le marché. Un demi-million? Chère Tiffany, tu as vraiment réussi à l'étranger. Ah, et tu penses encore à Simon, c'est si attentionné. C'est trop. On ne peut pas accepter. Simon, rends-le à Madame Melton. Elle a raison, Tiffany. Cette montre est trop précieuse. Je ne devrais pas. Ah, pas de cérémonie. Ce qui est à moi est à vous. Exactement. Tiffany ici présente reste rarement longtemps. Ne gâchons pas l'ambiance. Prends-le, prends-le. D'accord alors. Tiens, que as-tu apporté pour Simon? Qu'a-t-elle pu bien lui offrir? Un bijou bon marché sans doute. Humph. Pour mon mari. J'ai aussi une montre. Starlight Romance? C'est l'anniversaire de Simon. Même fauché n'achète pas un faux cadeau pour tromper Simon. Si Simon porte cette montre, il sera ridicule. Le prototype est une pièce unique. Starlight Romance. Sa valeur est inestimable, bien au-delà de l'argent. Dire qu'elle est sans prix est un euphémisme. Quel est votre plan? Vouliez-vous ridiculiser mon fils? Oh là là, heureusement que Tiffany s'y connaît. Mon fils, je ne sais comment, il t'a introduite dans notre famille. C'est authentique. Vraiment? La vérité? Je suis DRH du consortium, la TAM. Le Starlight Romance unique a été créé par Brandon Ford, notre PDG. Lui seul possède l'authentique. Mais ceci... Assez. Pas assez honteuse. Va dans ta chambre. Maman, tu me fais honte. Bonne à rien, rentre immédiatement, tu es insupportable. PFF. Astérisque soupir astérisque, Tiffany. Tu travailles vraiment au consortium Latam? Comme directrice? À l'avenir, tu devras aider mon Simon. Bien sûr, Tati. Simon et moi, c'est une histoire d'enfance. Tiffany, tu nous es précieuse. Ah oui. Où travailles-tu, elle? Serveuse, sans importance. À côté de toi, Tiffany, elle n'est rien. Ah. Une femme doit avoir une carrière. Pas dépendre d'un homme. Simon épouse une femme, pas une reine. Il ne peut pas tout faire, seul. Mais c'est bon, je suis là pour lui. Merci. Tu es sourde? Va dans ta chambre. Tiffany, Simon a de la chance. Restez ensemble, pour toujours. J'approuve votre relation. D'accord. Tati, Simon, il se fait tard. Je dois y aller. Oui, oui. Tiffany. Oui. Je te raccompagne. D'accord. Simon. Avant, ma carrière m'a éloigné de toi. C'était nécessaire. Maintenant je reviens. Avons-nous une seconde chance? Ne fais pas ça. J'ai une femme et un enfant. Mais tu n'es pas heureux avec elle, pas vrai? D'accord, rentrons à la maison. Simon, tu finiras par accepter. Simon, je trouve vraiment que toi et Tiffany formez un couple idéal. Quelle absurdité. Vance, tu veux que Tata Tiffany devienne ta maman? Oui, je veux une nouvelle maman. Chérie, cette montre... Ça suffit. Tu te fous de moi? Il faut que tu te compares à Tiffany. Que as-tu de mieux qu'elle? Donc, nous sommes mariés depuis 7 ans. Mais finalement, je ne vaux toujours pas ta lune blanche revenue? De quoi tu parles? Arrête ça, d'accord? Je dormirai dans le bureau ce soir.
Simon Parker. J'ai tout abandonné pour rester à la maison. Et m'occuper de vous deux. J'ai accepté de m'humilier. Mais au final, dès que ta lune blanche apparaît, tout ce que j'ai donné devient un fardeau, hein? J'espère que tu ne me décevras pas. Sinon, je disparaîtrai à jamais de vos vies. Simon. Où vas-tu? Va te laver, le dîner est prêt. J'ai prévu un truc avec Tiffany. Mange sans moi. Oui, je vais revoir Tata Tiffany. Alors, un petit déj préparé avec tant de soin. Ne vaut pas un appel de Tiffany Melton? Quoi encore? Evelyn, tu ne comptes pas réintégrer le consortium? Gâcher ta vie dans ce bled perdu? Ça te satisfait vraiment? Evelyn, Simon Parker est un homme qui ne me décevra pas. dans ce cas, je rentre au siège. Avant de partir, puis-je te voir une dernière fois? D'accord. Evelyn, tu ne quitteras pas Ville Portuaire pour reprendre le consortium? Cette question est classée. Je n'abandonnerai pas ma famille. Le conseil a statué à l'unanimité. Le consortium Latam ne peut vivre sans sa fondatrice, Evelyn Latam. Cet avis concerne tout le groupe. Le siège social déménage à Ville Portuaire. Tous les employés attendent votre retour pour diriger le consortium Latam. Le consortium Latam est vaste et puissant. Déplacer le siège social n'est pas une mince affaire. Ces dernières années, sans moi, vous vous en êtes bien sortis. Evelyn, le consortium ne peut fonctionner sans vous. J'y réfléchirai. Dans 2 jours, le consortium Latam tiendra un grand banquet annonçant le déménagement à Sea City. Votre présence est obligatoire. Tiffany. Cet endroit n'est pas donné, n'est-ce pas? Désolé de vous faire dépenser encore. Simon, j'ai juste loué la salle. Entre nous, pas besoin de formalité. Au fait, j'ai une excellente nouvelle. Pour accueillir la présidente, le consortium a décidé d'installer son QG à Sea City. Désormais, nous serons ensemble pour toujours, plus jamais séparés. Vraiment? C'est merveilleux. Incroyable. Tati Tiffany pourra rester avec moi toujours. Je suis maintenant la directrice des RH du consortium Latam. Je compte vous nommer directeur adjoint des RH. Salaire annuel 5 millions. Vance doit entrer à l'école bientôt, une école prestigieuse. Je peux le financer. Youpi, Tati Tiffany est la meilleure. Alors Tati Tiffany devient ta maman? Oui. Oui, maman Tiffany, je veux être ton fils, je t'aime. Un salaire annuel de 5 millions. Est-ce que cela vous dérangerait trop? Simon. Entre familles, pas de cérémonie. Ne sentez-vous pas mon affection? J'ai tout abandonné pour être mère et femme au foyer. Mais aujourd'hui mon mari serre une autre femme dans ses bras. Mon fils appelle une autre maman. Tous mes sacrifices en valaient-ils la peine? Tiffany. J'ai déjà une épouse et un enfant. Arrêtez ça. Je suis revenue cette fois, juste pour toi. Vas-tu vraiment passer ta vie avec cette serveuse? Peux-tu être vraiment heureux? Elle n'est pas à ta hauteur. Tu as tout sacrifié pour cette famille, mais t'a-t-elle jamais reconnu tes efforts? Te voir dans cet état me brise le cœur. Simon, me donnerais-tu une seconde chance? Je sais. Chérie, Vance, désormais, tante Tiffany sera ta maman, d'accord? d'accord. Chérie,
Chérie, attends. Ne me touche pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous dînions juste ensemble. C'est tout. Depuis quand un dîner nécessite des câlins? Ou des baisers? Rien ne s'est passé entre Tiffany et moi. Si quelque chose devait arriver, ce serait déjà arrivé. De plus, nous n'avons même pas embrassé. Pourquoi fais-tu une scène? Pourquoi es-tu aussi déraisonnable? C'est moi la déraisonnable? 7 ans de mariage. Je me suis donné sans compter pour être une épouse modèle. Ta première amour revient? Et je deviens hystérique? Mon mari se fait enlacer par une autre femme. Mon fils appelle une autre maman. Et c'est moi l'insensé? C'était juste une blague. Pourquoi le prends-tu au sérieux? Tiffany m'obtiendra le poste de directeur adjoint au consortium LATAM. Notre fils entrera dans une école prestigieuse. Pour notre famille. Et l'avenir de notre fils. Ne peux-tu faire un sacrifice? Je t'ai offert 7 belles années de vie confortable. Un tout petit effort. Et tu craques? Evelyne LATAM. Comment n'ai-je pas vu ton égoïsme avant? Alors, tu me méprises depuis toujours? Ce n'est pas vrai. Chérie. Sois un peu moins susceptible. Simon Parker. Si je t'obtenais une promotion de directeur, ou même PDG, scolarité dans l'élite pour notre fils, alors tu délires. Tu n'es qu'une serveuse. Connais ta place. Assez. Rentre à la maison. Sans faire d'esclandre. Un problème, Simon? Dépêche-toi de rentrer. Rien. Au fait, allons camper à la plage, demain toutes les deux. Emmène-la avec toi. C'est peu convenable. C'est parfait ainsi, elle fera le ménage. D'accord alors. Rentrons. MMH. Après-demain, le consortium LATAM organise un banquet. Accompagne-moi. Tu pourrais même rencontrer notre présidente. Simon, tu peux m'aider à mettre de la crème solaire? Tata. À ton âge, tu devrais profiter des plaisirs de la vie. Désormais, je t'emmènerai voyager souvent à l'étranger. Oh là là. Ah, ça doit coûter une fortune. Tiffany, si ma belle-fille était toi, je sourirais toutes les nuits en rêvant. Ah. Tata Tiffany, je veux être ton fils. Vance, Tata, tu auras clairement ta chance. Et, Vance, tu aimerais que Tata Tiffany devienne ta nouvelle maman? Oui, je veux pas la vieille maman. Je veux la nouvelle. Ah. Dépêche-toi de monter la tente. D'accord. Maman, Simon, il se fait tard. Rentrons nous reposer. D'accord, on fera comme tu dis. Très bien. Je t'accompagne à la tente. Et... Ah. Aïe. Tiffany. Vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'a Tata Tiffany? Voir ma famille. Se soucier autant d'une étrangère. C'est absurde. Je me suis foulé la cheville. C'est très douloureux. Je vais vous ramener vous reposer. D'accord. Dépêchez-vous. J'ai préparé seulement 2 tentes. Pas de place pour elle. Comment peux-tu être si égoïste? Refuser de monter une autre tente. Moi, égoïste? Pour ce pique-nique, la nourriture et les tentes ont été préparées par moi.
Qui a aidé parmi vous? Pourquoi devrais-je monter une tente pour elle? Pourquoi? Vous rivalisez avec Tiffany? Pour qui vous prenez-vous? Ah. Vous devriez être heureuse de participer à ce pique-nique. Méchant parent, je ne la veux pas comme mère. Simon, c'est bon. Reposez-vous d'abord. Puisque votre épouse ne veut pas de moi, je vais partir seule. Arg. Elle ose te rejeter? Elle est tolérée ici. Par ma clémence. Ce soir. Reste dans ma tente. Je m'occuperai de toi. Maman? Toi et Vance, prenez l'autre tente. D'accord. Simon. Et moi. Toi? Rentre en taxi. Simon Parker. À partir de maintenant, je ne gaspillerai plus une seule larme pour cette famille. C'est fini à jamais. Allô? Brandon? Je retourne au consortium Latam. Ça t'a plu? Tante Tiffany, vous et papa formaient un si beau couple. Vance, tu as vraiment la langue bien pendue. Pourquoi n'es-tu pas au travail? D'accord, Simon, il se fait tard. Partons maintenant. Simon Parker. Comptes-tu vraiment y aller en tant que mari de Tiffany Melton? À ce banquet? Comment oses-tu dire ça? Arrête de faire l'idiot, j'en ai assez de tes sottises. Simon Parker. Tu le regretteras. Tu ne vaux rien toi-même. Et tu retiens Simon? Tu n'es même pas une vraie mère, ni une épouse décente. Tante Tiffany a raison. Tu n'en es pas digne d'être ma mère. Sors de chez nous. Mon cher fils, vraiment. Mon merveilleux mari. Je ne suis pas ton fils. Je suis l'enfant de tante Tiffany. Tu n'es pas digne d'être la mère de Vance, ni l'épouse de Simon. Tu n'étais que la femme de ménage ici. Ne te berce pas d'illusions en maîtresse de maison. Mieux qu'une briseuse de foyer. Vous, assez. Pense ce que tu veux. Un seul coup pareil de plus. Et c'est fini entre nous. Si ça en arrive là. Divorçons. D'accord, divorçons. Ne viens pas pleurer plus tard. Allons-y, je vais chez mamie. Je ne resterai pas avec elle. HMPH. Brandon. Viens me chercher. Je vais participer à ce banquet moi aussi. Cette fois, je ne suis pas là pour les autres. Juste pour moi. Evelyn, content de te revoir. Présidente. Rendez-vous à la soirée de gala. Allons-y. Eh bien, directeur Melton, je lève mon verre à votre santé.
Ce déplacement du consortium LATAM vers C-City est historique. Nous comptons sincèrement sur votre soutien continu. Directeur Melton, votre époux est vraiment exceptionnel. Merci pour votre bienveillance. Mon mari va être nommé directeur adjoint des RH du consortium LATAM. Désormais, nous sollicitons vos conseils. Êtes-vous réellement prêt à divorcer d'elle pour m'épouser? C'est elle qui se montre déraisonnable. En me quittant, elle retrouvera la raison. Tout ce que je fais est pour son bien. Il paraît que le déménagement du consortium LATAM à C-City a pour but de convaincre la fondatrice de revenir pour reprendre les rênes. Exact. La fondatrice du consortium LATAM détient la majorité des actions et le pouvoir absolu. Il y a 7 ans, elle a pris sa retraite. Pour raison familiale. Ne me dites pas que c'est votre femme? Absurdité. Comment pourrait-elle se comparer à la fondatrice du consortium LATAM? Vous êtes fou. Est-ce ici que vous devriez être? Et alors? Vous pouvez venir, mais pas moi? Ah, devant votre épouse, vous paradez avec une autre en jouant les amoureux? Conscience coupable? Cessez vos sottises. C'est le banquet du consortium LATAM. Pas n'importe qui est invité ici. Comment êtes-vous entré? Ça ne vous regarde pas. Restez à votre place, ou vous humilierez Simon en public. Je vous ai toléré. Pour préserver cette famille de la désintégration. Mais maintenant, Simon Parker et moi divorçons. Provoquez encore, je vous fermerai la bouche. Pour qui vous prenez-vous? Simon, regardez. Elle est clairement là pour vous saboter. Quel est votre but? Je vous l'ai dit. Ça ne vous concerne pas. Assez de comédie. Vos frites de solderie ne vous donneront pas vos entrées en société. Pathétique. Même habillé, vous restez inférieur. Simon Parker, ne vous flattez pas. Je ne me suis pas paré pour vous impressionner. Connaissez-vous la pâle copie? Vous croyez que, porteur du noir, comme Tiffany, vous reconquérera? Illusion. Soyons clairs. À côté de Tiffany, vous êtes un rat d'égout. Arrêtez de vous ridiculiser. Dernier avertissement. Je divorcerai. Sortez. Ne me touchez pas. Vous me dégoûtez. Sortez d'ici, maintenant. Ne me touchez pas. Vous êtes répugnant. Ma patience s'amincit sérieusement. Réalisez-vous seulement ce que vous faites, vous allez me ruiner avec notre enfant. Vous allez détruire cette famille. Je n'étais jamais en cause. Simon Parker, depuis l'instant où vous avez dit divorce, vous et moi étions condamnés à finir. Bien. Sans moi, vous ne pourrez même pas subvenir à vos besoins. Ne revenez pas ramper à mes pieds. Je ne vous ennuierai pas avec ça. Pourquoi s'embêter? Contentez-vous d'être une bonne servante. Quand Simon réussira, au moins, vous survivrez. Après tout, Simon et moi ne sommes pas du même monde que vous. Vraiment? Vous êtes deux chiens. En effet, vous et moi venons de mondes différents. Je vous donne 3 secondes pour quitter les lieux. Je ne vous blâme pas d'être ignorante, mais savez-vous où vous êtes? Pas de gestes inconsidérés ici. Si vous irritez le consortium LATAM, je ne pourrai vous protéger. Je ne comprends vraiment pas. Comment j'ai pu tomber amoureuse de vous? Simon, pour ne pas entraver votre avenir, je vais lui montrer la vraie différence. D'accord. C'est votre choix. Vous refusez vraiment de partir? Si vous restez, ne m'en veuillez pas pour les conséquences. Ah oui, j'aimerais bien voir votre prétendue absence de pitié. Sécurité. 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 Que se passe-t-il ici? Regardez, la directrice Melton. De quoi s'agit-il? Pas grand-chose. Juste une coureuse d'or, une arriviste, qui s'accroche à mon Simon. Elle a dû user d'un stratagème pour s'inviter à la soirée du consortium LATAM. Quoi? Comment ose-t-elle exister, cette sans-gêne? Regardez-vous donc dans le miroir. Même le mari de la directrice, vous osez le voler? Dégoûtant. Vraiment sans honte. Vous êtes tous stupides? Vous croyez chaque mot qu'elle débite? Devrions-nous vous faire confiance plutôt qu'à la directrice? Espèce de coquette, effrontée. Exactement. Vous ne méritez pas de rester parmi nous. Osez séduire notre futur vice-directeur Parker. Quelle illusion. Evelyn, vous voyez la différence? Restez à votre place. Tiffany et moi sommes cléments. Comment rivaliser? Même en épousant Simon et ayant son enfant.
Quand je voudrai, il vous jettera, comme un chien errant. Assez, discutez avec des déchets, perd mon temps. Sortez. Dehors, dehors. Allez-vous, Evelyne Latame. Pourquoi vous humilier? Vous osez me frapper? Si vous voulez cette ordure de Simon, je vous donnerai même son gosse, en lot complet. Mais, prêt pour les conséquences? Vous voulez cette ordure de Simon Parker? Je vous offre même son enfant, en prime. Mais, êtes-vous prêt pour les conséquences? Bougez. Tiffany. Ça va? Simon, elle m'a frappé. Vous êtes fou? Comment osez-vous frapper Tiffany? HMPH, Simon Parker, vous formez un parfait couple de déchets. Frappez-la. Je ne la toucherai même pas, avec un bâton de 3 mètres. De la racaille des rues, comme prévu. Pris en flagrant délit, vous vous énervez? Aucune honte. Sécurité. Pourquoi ça prend autant de temps? Faites la paix. Directeur Melton, que se passe-t-il ici? Une quelconque coureuse d'or a attaqué notre directeur. Sortez-la. Arrêtez-la immédiatement. Humph. Comment êtes-vous entré? Où est votre invitation? Je n'en ai pas besoin. Pas d'invitation. Et vous osez frapper des gens? Savez-vous seulement où vous êtes? Brandon Ford m'a invité. Quoi? Sérieusement, monsieur Ford? C'est ridicule. Ah. Aucune gêne. Elle tente de grimper l'échelle sociale. Elle dirait n'importe quoi pour attirer l'attention. Vous, osez appeler notre PDG par son nom? Vous dépassez les limites. Monsieur Ford ne inviterait jamais une ordure comme vous. Menottez-la. Faites confirmer par Brandon Ford. Faites venir Brandon Ford pour témoigner. Ah, c'est une plaisanterie? Vous demandez à Monsieur Ford de témoigner pour vous? Vous vous surestimez, vraiment? Cette manipulatrice, elle est pleine de ruses. Elle sait pertinemment qu'on ne peut déranger monsieur Ford. Pourtant elle ose bluffer. Ça? Je suis la directrice du consortium Latam. J'en prends l'entière responsabilité. Immédiatement, arrêtez-la maintenant. Emmenez-la. Avez-vous pensé aux conséquences? Cette salope a les os plutôt solides. Puisque vous insistez, je vais vous épargner. À genoux maintenant. Prosternez-vous 3 fois. Et excusez-vous. Alors je vous pardonnerai. Dans vos rêves. Et Tiffany est déjà très généreuse. Elle ne demande que de vous agenouiller et vous prosterner. Ne soyez pas ingrate. Ah. Simon Parker. Peu importe ce qu'il arrive, nous avons été mariés pendant 7 ans. Vous voulez que je m'agenouille devant une maîtresse? Alors vous n'êtes qu'un monstre, complètement. J'étais aveugle avant, mais maintenant c'est clair. Je vous ferai payer. Je n'aurai aucun regret. Épouse depuis 7 ans? Directrice Melton serait la maîtresse? Pas possible. La directrice Melton serait une intruse? Impossible, c'est vrai. Comment la directrice Melton ferait ça? Cette profiteuse débite des mensonges. Ne croyez pas ces mensonges. Sortez-la, d'ici immédiatement. Attendez. Cette gifle est pour vous. Stop. Arrêtez. Monsieur Ford. C'est un immense honneur de vous rencontrer. Monsieur Ford est arrivé. Relâchez-la. Monsieur Ford, vous voilà. Ah. M. Monsieur Ford. Que se passe-t-il? Monsieur Ford. Aujourd'hui marque le déménagement du consortium Latam de son siège social et la cérémonie d'accueil de la présidente. Cette femme a perturbé le banquet et agressé quelqu'un. J'allais justement la faire expulser. Elle s'est introduite ici? Exactement. Aucune invitation, mais elle prétend que vous l'avez invitée. Affirme que c'est votre décision. C'est exact. Brandon Ford m'a personnellement invité. Un problème? Vous avez fini? Réglez ça ailleurs. Ne nous mêlez pas à ça. Sortez cette folle d'ici. Elle dit la vérité. Je l'ai effectivement invitée ici. Des objections? Quoi? Monsieur Ford. Comment pouvez-vous fréquenter une personne aussi vile, de la classe inférieure? Elle ne mérite pas de venir dans un tel endroit. Tiffany Melton. Vous, le directeur des RH. Vous m'apprenez à travailler? Je n'oserais. Savez-vous ce que vous faites? Vous trichez. N'oubliez pas que vous êtes une femme mariée. Pardon? Tu peux être avec Tiffany Melton. Mais je ne peux pas accompagner un autre homme au banquet? Simon Parker. De quel droit me donnez-vous des ordres? Bien. Bien. Monsieur Ford.
Cette femme à vos côtés est déjà mariée et a un fils. Elle ne mérite pas de rester à vos côtés. Je sais. Mais peu importe. Cela m'est égal. Tant que vous êtes prête. Je suis heureux de tout donner pour vous. Au fait, qui est-il? Pourquoi semble-t-il vous connaître si bien? Monsieur Ford. Voici mon fiancé, Simon Parker. Fiancé? Cela signifie que vous n'êtes pas encore marié. Oui, monsieur Ford. Pas encore marié. Mais je compte épouser Tiffany pour faire d'elle la femme la plus heureuse au monde. Monsieur Ford, je recommande aussi Simon Parker comme directeur adjoint des ressources humaines. Je n'ai pas d'objection. Mais le directeur adjoint des RH nécessite l'approbation personnelle de la présidente. Attendez sa venue. Redemandez-lui à ce moment-là. Ce serait parfait. Merci, monsieur Ford. Alors votre relation avec Monsieur Ford? Un simple divertissement. La vraie haute société ne se construit pas sur des corps souillés. Quand vous verrez que la présidente est la femme que vous avez abandonnée, que ressentirez-vous alors? Evelyn. Vraiment fini avec Simon Parker? Désormais, je ne serai que la présidente du consortium Latam. Voir ce couple de salauds si heureux, ça ne te fait rien? Si tu veux, je les ferai regretter de vivre. C'est de la pure naïveté. Inutile. Je me vengerai moi-même. Simon Parker et Tiffany m'étonnent. Ils débordent d'espoir pour ce bel avenir qui les attend. Je les écraserai sous mes pieds, devant l'élite entière. J'anéantirai leur estime et leur orgueil. C'est bien la reine de la finance qui parle. J'ai assez parlé. La présidente Latam accepte de revenir. Je dois en informer le conseil immédiatement. Attends, je veux annoncer officiellement que tu es la seule vedette de ce soir. Entendu. Je pars en avant. Cette salope s'est habillée si sexy pour le banquet. Elle a réussi à draguer Monsieur Ford. Ce Monsieur Ford, c'est qui? Il a quoi de spécial? Elle a dû travailler en secret pour ça. Le directeur Melton a raison. Ces femmes-là, allumeuses et légères, ne rêvent que de s'incruster dans nos lits de riches. C'est pas grave. Quand Monsieur Ford s'ennuiera, il la jettera comme un vieux sac. J'étais aveugle avant de tomber pour une telle traînée. Tout va bien. Tu m'as encore, moi. Heureusement que t'es là. Si elle ne m'explique pas aujourd'hui qu'elle oublie d'entrer chez les Parker. Et tu ne vas pas t'expliquer. Tu crois mériter des explications? Après le dîner, nous divorcerons. D'accord, tu l'as dit toi-même. N'aie pas de regret. Celui qui devrait regretter, ce n'est certainement pas moi. Ne me dis pas que tu crois que séduire Monsieur Ford te donne ta place dans la haute société? Tu n'es qu'un jouet pour lui. Quand il s'ennuiera, tu seras pire qu'un vagabond. Un jouet? Pire qu'un vagabond? Exact. Tu as dû bosser dur pour séduire Monsieur Ford, hein? Faire la pute en jouant l'innocente. Simon Parker a vraiment élevé un loup ingrat. Voir Brandon Ford me défendre te rend fou, non? Mais je devrais te remercier. Sans toi, comment aurais-je vu le vrai visage de Simon Parker? Tu HMPH. Cette ordure? Je n'en veux pas. Vous méritez l'un l'autre. Un couple parfait. Oh. Au fait, le vrai spectacle ne fait que commencer. On verra qui rira le dernier. Salope. Tu dépasses les limites. Simon, ça fait si mal. Tout ce que j'ai fait était pour notre famille. Je t'ai soutenu pendant 7 ans, pour découvrir que tu couchais avec d'autres dans mon dos. Tu me dégoûtes. Une femme légère, comme toi, ne mérite pas d'être ma femme. Demain, nous allons demander le divorce. Bonsoir, messieurs les directeurs. Madame Evelyn Latam est déjà disposée à revenir au consortium Latam. C'est vraiment super. Evelyn est prête à revenir. C'est vraiment bon pour notre consortium Latam. Ouais, très bien. Je vais préparer le dîner de bienvenue pour la présidente Latam. Bien, bien. 7 ans se sont écoulés. Evelyn Latam veut vraiment revenir? Messieurs, elle est de retour. Nous ne pouvons pas faire comme nous le voulons. C'est exact. Le consortium Latam a été bâti par elle, mais elle est partie depuis 7 ans. Le consortium Latam ne lui appartient plus. Elle peut avoir des droits aux dividendes. Mais, tu veux voler nos droits? Absolument impossible. Si c'est le cas, décision du conseil. Immédiatement, retrait de Brandon Ford et Evelyn Latam, de tous leurs devoirs et droits, simultanément.
Annulation de la délocalisation. Comme toi, une salope infidèle. Pas digne du tout d'être ma femme. Demain, nous irons au bureau des affaires civiles pour divorcer. Bien. C'est exactement ce que je veux. Tu es si forte maintenant, parce que tu as Monsieur Ford. Quand Monsieur Ford en aura assez, tu verras comment tu finiras. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, la maîtresse, à ce sujet. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Sans Monsieur Ford, quelle qualification as-tu pour être ici? Vraiment? Alors tu verras. Qui n'est pas qualifié? Tiffany, le chien te mord. Tu ne veux pas mordre en retour? Simon a raison. Comme toi, une femme qui couche avec des hommes. Je te laisse partir. Tu me dégoûtes. Evelyn Latam. J'ai été si gentil avec toi. À partir d'aujourd'hui, la famille Parker n'a plus de relation avec toi. Tout est fini. Evelyn Latam? Son nom de famille est Latam? Cette femme s'appelle Latam. Fondatrice du consortium Latam, également surnommée Latam. Se pourrait-il que ce soit la présidente du consortium Latam? Impossible. Directeur Melton. Avez-vous rencontré la présidente Latam en personne? Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Latam. La présidente, son identité et ses informations sont un top secret. Seulement Monsieur Ford et le conseil le savent. Simon. Elle ne serait pas vraiment. Moi, Evelyn Latam, suis la présidente du consortium Latam. Impossible. Laissez-moi vous expliquer. La raison pour laquelle je l'ai choisie est qu'elle semblait simple et bienveillante. Une simple fille de la campagne ne pourra jamais devenir la présidente du consortium Latam. Jamais imaginer que 7 ans de dévouement et de protection feraient de toi cette créature répugnante que tu es devenue. Les pecnos resteront toujours des pecnos inadaptés à la haute société. Exactement. Regardez son apparence miteuse. Ce n'est pas une présidente. Imposteuse et hontée, profitant que aucun de nous n'ait vu la vraie présidente. Pour imiter la présidente Latam. Simon Parker, comment oses-tu dire de telles choses? Ah. Pendant cette longues années, toutes les dépenses du foyer et les tâches quotidiennes furent ma responsabilité. Je m'occupais de la famille le jour et travaillais le soir, à temps partiel. Est-ce votre prétendu soin et protection? C'était simplement pour forger ton caractère. D'ailleurs, je t'ai soutenu pendant 7 ans, et c'est ainsi que tu me remercies. Ingrate, aucune conscience. Idiote. Attends un peu, je vous ferai regretter tous vos actes, tricheurs. Vous le paierez. Salaud. Nous manquer de respect est une chose, mais imiter la présidente Latam? Exactement. La présidente Latam n'est pas une traînée que tu peux insulter. Nous devons donner une leçon à cette salope pour la présidente Latam. Que faites-vous? T'apprendre ce qui arrive aux traînées. Qui couche à droite, à gauche et imite des nobles. Il est grand temps de lui montrer la différence entre la noblesse et la vermine. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le retour de la véritable présidente du consortium Latam. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous pour ce banquet ce soir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour accueillir le retour de la présidente Latam du consortium Latam. Tu as de la chance. Quand la présidente Latam arrivera, même Monsieur Ford ne pourra pas te sauver. Tu vas regretter de t'être opposé à moi. Ce gâchis est entièrement de ta faute. Ah bon? J'ai hâte de voir. Comment tu comptes me le faire regretter? Le siège du consortium Latam sera relocalisé à Sea-City. Nous prévoyons d'investir des milliards localement. Le consortium Latam ne déçoit jamais. Pour faire revenir la fondatrice, ils ont fait de grands efforts. Si nous pouvons gagner la faveur de la présidente Latam, atteindre le sommet est à portée de main. Avec l'approbation de la présidente Latam, vous pourriez devenir directeur adjoint. Nous serons la crème de la crème. Penses-tu que elle m'approuvera? J'ai un plan. Cette garce d'Evelyn Latam a dénigré la présidente Latam. Si nous l'amenons devant la présidente Latam, elle appréciera sûrement votre loyauté. Tu as raison. Evelyn Latam a dépassé les bornes. Elle mérite d'être punie. Considère que c'est fait. Tu peux compter sur moi. Plus important encore, la fondatrice du consortium Latam reviendra pour reprendre son rôle de présidente du consortium Latam. Et maintenant, accueillons la présidente Latam. Arrêtez. Directeur Melton, y a-t-il un problème? Monsieur Ford, j'ai entendu quelqu'un manquer de respect à la présidente Latam. C'est inacceptable. Nous devons identifier le coupable pour que la présidente Latam le juge. C'est scandaleux. Qui ose diffamer la présidente Latam? Exactement. Le directeur Melton a raison. Elle doit payer pour ça. Directeur Melton, est-ce vrai? Absolument. Il peut le confirmer. C'est exact. Monsieur Ford, je peux en témoigner. Moi aussi. Alors c'est décidé. Arrêtez-la. Manquer de respect à la présidente Latam. C'est insulter le consortium Latam. C'est elle. Allez, appréhendons-la.
Pour apaiser la présidente Latam, ça lui apprendra. Bande d'idiots. C'est la présidente Latam. Evelyn Latam. Tu continues de jouer les durs maintenant, espèce de plouc, une simple paysanne. Même Monsieur Ford ne peut plus te protéger. Même maintenant, tu refuses de te repentir? Celle qui ne se repent pas. Ce n'est pas moi. Vous, garces, je vais m'assurer que vous ne montriez plus jamais votre visage. Assez, ça s'arrête maintenant. Je déclare officiellement. Le retour officiel de la présidente. Je déclare officiellement le retour officiel de la présidente. Présidente, au nom du conseil d'administration et de tous les employés, nous vous saluons. Quoi? Je vous l'avais dit. Moi, Evelyn Latam, suis bel et bien la présidente du consortium Latam. Bienvenue, Madame Latam. Prête à en assumer les conséquences? Impossible. C'est une simple serveuse. Comment pourrait-elle être Madame Latam? Evelyn. Vous. Êtes-vous vraiment la présidente du consortium Latam? Tu veux fuir? Pas si vite. Que faites-vous? Evelyn. Vous êtes la présidente du consortium Latam. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Tout cela n'aurait pas mené à un tel malentendu, n'est-ce pas? Faisons l'appel. Comme avant. Oh. Tiffany Melton et moi ne sommes que des amis. Cette histoire de divorce était pour vous faire peur. Je voulais juste vous faire réagir. Evelyn. Je vous aime toujours. Simon Parker. Vous n'êtes pas marié? Pourquoi parler de divorce? Comment peut-on être aussi honté? Je sais que vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Arrêtez ces sottises. Je vous pardonne. Réconcilions-nous. Le grand amour? Vous n'en valez pas la peine. Mon amour. Je sais que tu es encore en colère. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Pourquoi garder rancœur? J'ai tourné la page. Tu m'as caché des secrets. Evelyn. Rentrons à la maison. Nous allons informer ta mère de tout ça. Et notre fils. Simon Parker. Ne touche plus Evelyn. Je jure que tu regretteras de vivre. Compris? Je parle à ma femme. Qui t'a permis d'interrompre? Pour qui te prends-tu? Evelyn te quitte. Quand elle sera prête, je ferai de ta vie un véritable enfer. Tu? Mon amour. Destituez-le de son poste de PDG immédiatement. Licenciez-le ou affrontez ma colère. Simon Parker, tu as un problème mental? Tu crois vraiment que j'ai besoin de toi? Chérie. Tu es encore fâchée pour Tiffany, n'est-ce pas? Nous sommes juste amis. Madame Latam. J'ai compris la leçon. Simon Parker et moi. Enfin, Simon Parker et moi sommes totalement innocents. À compter de maintenant, Tiffany Melton est relevée de ses fonctions. Avertir les services concernés. D'enquêter sur tous ses abus durant son mandat. Poursuis-la à la hauteur de la loi. Madame Latam, j'ai eu tort. Madame Latam, je le regrette vraiment. Si j'avais su que Simon Parker... Attends. Si j'avais su que Simon Parker était ton mari, je n'aurais jamais osé te disputer un homme. Je devrais te remercier. En fait, sans toi, je n'aurais pas vu Simon Parker sous son vrai jour d'ordure. Voici ton cadeau de remerciement. Ça te plaît? Madame Latam, ce n'était pas volontaire. Je ne contacterai plus jamais Simon Parker. Reprends-le, il est à toi. Ah. Éloigne-toi. Ne me touche pas. Dégoûtant. Dégage. Le rendre? Dégueulasse. Chérie, tu peux arrêter de chercher des poux. Je me suis donné à cette famille. Tiffany me veut du bien. Tu es complètement déraisonnable. Et alors? Que veux-tu? Arrête de t'entêter. Ne blâme pas Tiffany. Vivons en paix. D'accord? Et après? Je suis ton mari. Une femme doit gérer la maison et la famille. Écoute, confie-moi le consortium Latam. Je le gérerai, à la perfection. HMPH. À compter de maintenant, tu es viré. Tiffany, le poste de directrice est à toi. Génial. Simon. Je savais que tu tenais à moi. Chérie, confie-moi l'entreprise.
Sois tranquille. Fais confiance à ton homme. Quel couple méprisable. Simon Parker. Le poste prestigieux que tu convoites. L'école d'élite de Vance Parker. Tout cela est à ma botte. La montre que je t'ai offerte, elle valait une fortune. Tu l'as jetée comme un déchet. Autrefois, j'aurais tout donné. Mais maintenant, ni richesse ni statut. Tu n'auras pas un centime. Le département juridique du consortium Latam réglera son compte avec toi. 7 ans de sacrifice seront payés au prix fort. Tout ce que j'ai sacrifié ces 7 ans. Tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Chérie, ne me quitte pas, s'il te plaît. Depuis le tout début, je n'ai jamais aimé que toi. Madame Latam, je reconnais mais donnez-moi une seconde chance, je vous supplie à genoux. Madame Latam, nous ignorions votre véritable statut, ne nous en veuillez pas. Épargnez-nous votre colère. Ces personnes seront définitivement bannies du consortium Latam. Sous 3 jours. Je veux voir leur faillite actée. Compris. Quant à ces 2 vipères, transférez-les aux affaires juridiques. Je veux qu'ils passent leur vie derrière les barreaux. Ce sera fait. Expulsez-les tous. Je suis son mari. Vous ne pouvez m'arrêter. Par décision du conseil du consortium Latam. Décision unanime. Madame Evelyn Latam, démissionnaire depuis 7 ans, ne sera pas réintégrée. Le DG Brandon Ford est relevé de ses fonctions. Quoi? C'est la décision du conseil? C'est salopard? Monsieur Ford, le transfert du siège à C-City est annulé immédiatement. Vous et Madame Latam n'avez plus aucun lien avec le consortium Latam. Bonne journée. Attendez. Vous dites donc. Les décisions d'Evelyn Latam et les ordres de Brandon Ford sont invalidés? Exactement. Fondatrice ne vaut rien. Titre de DG encore moins, vous deux êtes les véritables traîtres et manipulateurs. Evelyn Latam n'est plus la présidente. Brandon Ford n'est plus le directeur général non plus. Je détiens désormais le pouvoir suprême du consortium Latam. Relâchez-les. Evelyn Latam. Sorcière machiavélique. Votre heure de gloire est terminée. Où est passée votre arrogance d'antan? Regardez-vous maintenant. Vous êtes totalement impuissant. Vous? Madame la présidente Latam, que devons-nous faire maintenant? Je n'aurais jamais cru qu'après cette année, ces 4 administrateurs oseraient me trahir. Evelyn Latam. Simon et moi sommes réellement amoureux. Que comptez-vous faire à ce sujet? N'étiez-vous pas si hautaine tout à l'heure? Où est cette attitude maintenant? Vipère. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Vous verrez. Prends ça, misérable. Tiffany Melton. Comment osez-vous? Vous jouez encore la directrice? Sans votre titre. Vous êtes inférieur à moi. HMPH. Tiffany Melton. Ne poussez pas trop. La suite ne vous plaira pas. Des conséquences? Gifler des traîtres. En vaut bien la peine. Ce n'est pas terminé. Vous paierez pour ça. Bougez. Halte. Qui a autorisé votre départ? Arrêtez-les. À genoux. Implorez pitié. À genoux. Prosterne-toi et excuse-toi. Tu rêves. Tiffany Melton. Tu es fou? Viens me chercher. Te chercher? D'accord. Tu veux ça? Un problème? Espèce de sale astérisco. Simon. Écrase-le. J'assume tout. Arrêtez de le frapper. Ton enfant m'appelle maman. Ton mari n'aime que moi. Tu resteras ma pondeuse sous mon pied. Compris? Arrête. J'appelle la police. Brandon, ça va? Les vrais perdants sont eux. Arc. Demain, au bureau des affaires civiles. Tu voulais divorcer? Ton vœu sera exaucé. De plus, j'ai compris que Tiffany est mon vrai amour. Dégage. Cet endroit n'est pas pour les déchets. Sache ta place. Ah. Présidente Latam.
Que devons-nous faire maintenant? Reprenons d'abord le consortium Latam. Puis réglons nos comptes avec ce couple intrigant. Mais... Le conseil contrôle le groupe, après toutes ces années. Même avec vos parts. Reprendre le contrôle du consortium Latam ne sera pas simple à accomplir. Ne t'inquiète pas. J'ai construit le consortium Latam à partir de rien. Le conseil peut être dissous, si je le décide. Ce qui est à moi reste à moi. Personne ne prend ce qui m'appartient. Bien. Je te fais confiance. Repose-toi maintenant. Je m'en occupe. Evelyn. Sois prudent. Je le serai. Savez-vous qui arrive à Port-Ville? C'est Aaron Lloyd. Vous avez préparé ces épaves pour moi? Je mérite mieux. Où est le respect? Espèce d'incompétent, hein? Quand je serai présidente, je ne garderai pas des nuisibles comme vous. Vous êtes virés. Prenez vos affaires et sortez. Aaron Lloyd? Depuis l'éviction de Evelyn Latam et Brandon Ford, le conseil nous soutient désormais. Maintenant, nous dirigeons le consortium Latam en région. Comment Aaron Lloyd ose-t-il exiger que nous l'accueillions en personne? Chérie. Aaron Lloyd est le client principal de notre entreprise. Il détient des actions du consortium Latam. Sa visite aujourd'hui, si nous le satisfaisons et gagnons son soutien, nous obtiendrons les postes de PDG et préside à coup sûr. Tiffany. Tu es géniale. Une femme parfaite. À ce propos, quand divorcerez-vous de cette femme? Cet après-midi. Je te promets. Après le divorce, tu auras un mariage somptueux. Simon, tu es le meilleur. Et ils sont là. Bonjour, Monsieur Lloyd. Simon Parker et moi dirigeons la branche asiatique du consortium Latam. Nous vous accompagnerons pour visiter C-City. Où est votre président? En apprenant le retour de la présidente Latam, j'ai annulé tous mes rendez-vous pour lui rendre hommage. J'espère rencontrer la présidente Latam. Nous n'avons pas de présidente ici. Nous sommes là pour vous accueillir. Je vous en prie, montez dans la voiture. Pas de président? Serait-ce que la présidente Latam n'a pas pris ses fonctions? Peu importe, j'attendrai la présidente Latam. Exactement comme prévu. Après une trop longue absence, les vieux dinosaures du conseil ne veulent pas me voir revenir. Mais ce qui est à moi, personne ne me le prendra. À l'époque, pour garder le contrôle après mon départ, j'ai conservé l'autorité absolue sur le consortium. Une partie des actions était détenue par mon disciple Aaron Lloyd. Quand je récupérerai ces actions, tout le consortium Latam répondra à mes ordres. Aaron Lloyd, êtes-vous dans le pays? Madame Latam, qu'est-ce qui vous amène à Port-Ville cette fois? Donnez l'ordre, nous exécuterons. Je dois rencontrer Madame Latam. Enfin un signe de vie. Ce moment, j'ai attendu des années. Qui est derrière cet appel? Pour qu'Aaron Lloyd, un homme de son rang, soit si excité. Aaron Lloyd, êtes-vous en France? En apprenant votre retour, je suis rentré en urgence. Actuellement, je suis à Port-Ville. Où êtes-vous? Je vous rejoins. Je viens à vous. Où êtes-vous? Destination? Monsieur Lloyd, dirigeons-nous vers la résidence d'exception, Dragon Villa. Je vous attends, à Dragon Villa. Qui donc pourrait faire plier Monsieur Lloyd ainsi? Chauffeur, Dragon Villa.
Monsieur Lloyd. Domaine du Dragon est la destination exclusive, la plus exclusive. Est-ce à la hauteur? Monsieur Lloyd. Nous allons préparer votre cérémonie du thé. Inutile. Monsieur Lloyd, quelque chose vous déplaît? Ne vous inquiétez pas. Nous avons préparé des mets culinaires d'exception pour vous. Monsieur Lloyd, voulez-vous les goûter? Où est la présidente Latam? Le consortium Latam n'a jamais eu qu'un seul véritable maître. Et c'est moi. Monsieur Lloyd. Qu'est-ce qui vous amène à City? Puis-je connaître le but de votre visite? Rien de particulier. Mais la vraie question est, pourquoi tant d'attention de votre part? Vous déployez des trésors d'attention. Vous voulez quelque chose de moi? Ah. Monsieur Lloyd. Votre perspicacité est remarquable. Rien n'échappe à votre œil averti. Tiffany et moi avons une requête à formuler. Allez-y. De quoi s'agit-il? Monsieur Lloyd, comme vous le savez, actuellement, les postes de président et PDG du consortium Latam sont vacants. Simon Parker et moi sommes des candidats idéaux. C'est pourquoi nous visons ces fonctions. En tant que principal client et actionnaire du consortium, détenant une part importante du capital. Avec votre soutien, le succès est assuré. Monsieur Lloyd. Soyez assuré. Nous ne sommes pas ingrats. Aidez-nous à obtenir ces postes. Et vous pourrez fixer vos conditions. Absolument. Nous accepterions même de céder la moitié du groupe, si nécessaire. La présidente Latam ne devrait-elle pas récupérer son poste? Est-elle qualifiée? Monsieur Lloyd, vous ignorez sans doute que le conseil a décidé d'exclure la présidente Latam. Le DG Brandon Ford a été limogé. Quoi? Je vois. Donc, que vous m'avez invité. Juste pour que je vous aide à accéder au pouvoir. Soyez assuré, Monsieur Lloyd. Simon et moi savons rendre les faveurs. Si vous nous soutenez, nous ne vous laisserons pas repartir les mains vides. Exactement. Evelyn Latam n'est qu'une simple personne ordinaire du bas de l'échelle. Pourquoi s'embêter avec elle? Tiffany et moi sommes vos partenaires idéaux. Personne ordinaire? Deux imbéciles ignorants. Le consortium Latam a toujours eu, et n'aura, qu'une seule présidente. Evelyn Latam. Exact, Monsieur Lloyd. Sans le consortium Latam, elle n'est même pas dans la même ligue que nous. Elle ne mérite pas votre attention. Exactement, Monsieur Lloyd. Tout ce qu'elle peut faire, nous le ferons mieux. Soutenez-nous. Et nous ne vous décevrons pas. Vous rêvez. Cette affaire dépasse vos capacités. Le poste de président n'est pas à votre portée. Accès interdit, sans rendez-vous, personnel autorisé uniquement. Rendez-vous? Dites à Aaron Lloyd de sortir. Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Lloyd n'est pas disponible pour vous. Je suis à la porte. Vous avez 3 minutes pour sortir. Le poste de président n'est pas pour des gens comme vous, ne méritez même pas d'y rêver. Monsieur Lloyd, ce n'est pas une déclaration juste. Le siège est vacant de toute façon. Pourquoi ne pas y prétendre? D'ailleurs, Tiffany et moi faisons partie du consortium Latam. Nous sommes l'élite absolue. C'est vrai, Monsieur Lloyd. Quand je serai présidente, et si mon directeur général, ce sera aussi bénéfique pour vous. Après tout, nous sommes du même côté, non? Qui a dit que nous étions alliés? Vous et moi. Venons juste de nous rencontrer. Monsieur Lloyd, je comprends votre position. Vous pensez que notre sincérité n'est pas suffisante? Ne vous inquiétez pas. Quand nous contrôlons le consortium Latam, vous en tirerez profit. Monsieur Lloyd, c'est un petit geste, acceptez-le. Vous n'êtes que le responsable de la zone Asie. Comment avez-vous obtenu ça? Vous avez dû abuser de votre pouvoir.
Monsieur Lloyd. Quand je serai présidente, ceci ne sera qu'un début. HMPH. Ne rêvez pas. Monsieur Lloyd, ne vous énervez pas. Nous sommes très sincères. Si vous nous soutenez, une fois que nous contrôlerons le consortium LATAM, alors... Je suis à la porte. Je vous donne 3 minutes pour sortir. D'accord, d'accord. Je vais te dire un truc, ce n'est pas un endroit où on entre comme on veut. Dégager immédiatement. Vous êtes viré. Phil. Tu cherches la bagarre? Madame Latam a entièrement raison. Considérez-vous comme licencié. Disparaissez sur le champ. Madame Latam. Toutes mes excuses pour le retard, je vous demande pardon. Poursuivons en voiture. Oui, immédiatement. Cette personne là-bas a une étrange ressemblance avec Evelyn Latam. Absurde. C'est impossible. Evelyn Latam n'est qu'une has-been sans importance. Pourquoi Monsieur Lloyd s'associerait-il à elle? C'est vrai. Suivons-les. Nous devons obtenir le soutien de Monsieur Lloyd à tout prix. Madame Latam, j'ai appris votre retour au pouvoir. Je suis venu à City Express pour vous féliciter. Le conseil se rebelle. Et mon retour n'est pas officiel. Comment ces vieux imbéciles osent me défier? Quels sont vos ordres? Transférez-moi vos parts. D'autres instructions? Vous pouvez partir. Je m'occupe du reste. Personnellement. Compris. Cette mascarade s'arrête maintenant. Madame Latam, gardez le contrat. Je suivrai vos ordres et prends congé maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me convoquer à tout moment. Madame Latam, directrice de la division asiatique du consortium Latam, Tiffany Melton et Simon Parker. Ces idiots osent comploter contre vous. Ils veulent contrôler le consortium, bien que vous n'ayez pas riposté. Dois-je m'occuper d'eux? Les faire disparaître? Inutile. Laissez-les jouir de leur arrogance. Tout ce qu'ils possèdent, je le reprendrai bientôt, de mes propres mains. Dans ce cas, je vais prendre congé. Evelyn Latam. Comment osez-vous harceler Monsieur Lloyd? Que faites-vous? Vous cherchez la mort, Monsieur Lloyd? Ne laissez pas cette sorcière vous tromper. Elle a tout perdu. Plus votre présidente. C'est vrai, Monsieur Lloyd. Cette femme est clairement une escroc mariée. Elle a même séduit Brandon Ford. Et maintenant, elle l'a ruiné. Il a été viré. Elle vous manipule. On veut vous protéger. Assez. Touchez-la et vous mourrez. Quelle sottise. Qui ose la toucher? Monsieur Lloyd, ce n'est qu'une traînée. Elle vous a trompé. Seuls nous méritons votre confiance. Exactement. Elle est indigne de vous côtoyer. Ma relation avec Aaron Lloyd ne vous regarde pas. Cela nous concerne tous. Monsieur Lloyd représente le client clé du consortium Latam. Tentez de séduire Monsieur Lloyd? Jamais de la vie. Sortez immédiatement. Monsieur Lloyd, nous voulons votre bien. Cette femme, c'est une traîtresse. Evelyn Latam, ne croyez pas que j'ignore vos manigances. Vous tentez de saboter mon partenariat avec Monsieur Lloyd. Si jaloux de notre réussite? Pas étonnant que Monsieur Lloyd refuse de collaborer. Alors tout vient de vos ingérences. Mes ingérences? Vous êtes indigne. Assez. Les affaires entre Madame Latam et moi ne concernent pas des chefs de service. Gardez vos avis. Sortez sur le champ. Monsieur Lloyd, écoutez-nous. Elle. Des actes de cession? Evelyn Latam, vous êtes ignoble. Tentative de manipuler Monsieur Lloyd pour obtenir ses actions? Rendez-les. Maintenant je comprends. Vous avez couché avec Brandon Ford pour son soutien. Et maintenant, vous rampez devant Monsieur Lloyd. Plus d'action. Evelyn Latam, sale prostituée. Vous n'êtes qu'une salope éhontée. Evelyn Latam, vous me donnez la nausée. Tiffany a obtenu son poste honnêtement. Mais toi, t'es hissé avec ton corps immonde. Cette chute que tu subis
est exactement ce que tu mérites. Comment oses-tu? Remets-moi le contrat immédiatement. Et sors de ma vue. Sinon, tu le regretteras. Monsieur Lloyd, cette traînée a aveuglé votre jugement. On ne vous blâme pas. Mais, ne lui transférez pas vos parts. Exact. Si vous lui donnez des parts, comment contrôler le consortium Latam? On refuse. Ridicule. C'est entre Madame Latam et moi. Qui a besoin de votre avis? Vous n'êtes rien. Aaron Lloyd, récupère le contrat. Amenez les documents ici. Que faites-vous, bâtard? Monsieur Lloyd, cette garce a trompé votre confiance. Ne craignez rien. On vous protège. Pathétique clown. Le contrat départ? Sur mon cadavre. Tu resteras toujours, sous ma botte. Tiffany Melton. Simon Parker. Comment osez-vous déchirer le contrat de Madame Latam? Vous cherchez la mort. Monsieur Lloyd. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lloyd. Bien qu'invisible à vos yeux, elle n'est qu'un insecte méprisable, tentant de s'élever. Elle ne mérite pas votre attention. Avec nous pour vous protéger, ces illusions échoueront. Evelyn Latam. Je n'avais jamais compris à quel point vous étiez vicieuse. Rejetée par le consortium Latam. Vous manipulez Monsieur Lloyd? Cette pitoyable tentative de vengeance échouera. Votre mesquinerie est sans limite. Vous êtes ignoble. Je ferai tout. Pour vous faire payer. Simon Parker. Croyez-vous vraiment avoir de l'importance? Quoi d'autre? Sachez ceci. Nous divorçons cet après-midi. Votre obsession maladive. Et jusqu'à vous prostituer. Pour vous venger. Prouve votre désespoir. Admettez-le. Vous êtes toujours obsédé par moi, n'est-ce pas? Maintenant que je suis directeur régional Asie du consortium Latam. Vous n'êtes que un déchet méprisé, tombé des égouts. Vous traitez de pute. Serait trop gentil. Monsieur Lloyd ne vous voit pas. Mais nous savons qui vous êtes vraiment. Evelyn Latam. Arrêtez ce numéro pathétique. Simon et moi avons sans moyen de vous détruire. Vraiment? Très bien. Voyons qui écrasera l'autre. J'ai aussi sans moyen de vous enterrer. Nous verrons bien. Simon. Je vais t'anéantir. De 100 manières différentes. Tu es mort. Simon. Écoutez bien. Touchez à Madame Latam. Et vous implorez la mort. Monsieur Lloyd. Mais qu'est-ce que... Monsieur Lloyd, nous appartenons à la haute société. Nous ne recourons pas à la violence. D'ailleurs, frappez cette traînée. Nous salirez les mains. Retournez d'où vous venez. Divorce cet après-midi. Ne perdez pas mon temps. Vous êtes congédié. Oui, Madame Latam. Ah, au fait. Le contrat est déjà validé. Le déchirer ne change rien, imbécile. Monsieur Lloyd. Quel poison vous a-t-elle fait avaler? Elle vous manipule. Faites-nous confiance. Il a raison, Monsieur Lloyd. Nous voulons votre bien. Attendez un peu. Bientôt. Vous passerez le reste de vos jours à regretter vos actes. En tant que fondatrice du consortium Latam, j'ordonne aux affaires internes de mobiliser toutes ressources pour enquêter sur chaque membre du conseil et chaque filiale. Retirer au conseil toute autorité. Je prends le contrôle total du consortium Latam. Entendu, présidente Latam. Dans 24 heures, je veux des résultats. Le vrai spectacle commence. Oui, présidente Latam. Membre de l'audit, à vos ordres. Présidente Latam a émis l'ordre suprême. L'audit est mandaté pour enquêter sur le conglomérat entier. Gel des opérations, prise de contrôle du conseil. Direction le siège. Purger les éléments corrompus. En avant. Le département d'audit mène l'enquête. Nom de Dieu.
Le département d'audit relève directement de la présidente Latam. Ils ont autorité suprême. S'ils sont mobilisés, le régime va changer. Les rumeurs disent que le conseil a rejeté le retour de la présidente Latam. On dirait que la présidente a contre-attaqué. Emmenez-les. La présidente Latam reste la seule dirigeante du conglomérat. Nous sommes la division d'audit. Vous êtes visés pour faute professionnelle. Suivez-nous. Je suis le directeur financier du département. Seul le conseil peut m'enquêter. L'intervention de la présidente Latam les a rendus vulnérables. Ils ne pourront plus vous protéger désormais. Quoi? Présidente Latam, la division d'audit a pris le contrôle du siège social. Le cercle restreint du conseil est en confinement. Prochaine étape, dissolution totale du conseil. Poursuivez le plan. J'assumerai l'entière responsabilité. Evelyne Latam le garantit. Compris. Il est temps d'en finir. Tu n'es pas ma mère. Pourri en enfer. Simon, enfin l'heure de divorcer de cet astérisque. Je savais depuis toujours que cette traînée n'a jamais été une personne respectable. C'est vrai, tante. Je n'imaginais pas qu'Evelyne Latam est couchée avec notre directeur général. Après la révélation au consortium, nous l'avons licencié aussitôt. Maintenant, le poste de DG est vacant. Peut-être est-ce mon opportunité. Si c'est le cas, cet astérisque m'a finalement rendu service? Ah. Simon, tu divorceras bientôt d'elle. Quand l'épouseras-tu? Ça dépend de Simon. Marie-toi vite. Aïe. Youpi, j'aurai une nouvelle maman. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Crève donc. Vance, ne dis pas ça. Elle est mauvaise. Les méchants vivent longtemps. C'est une ordure. Allons-y. Divorce. Eh bien, voilà la paix astérisque que voilà. Se faire utiliser par le DG et espérer encore du bonheur? Maintenant qu'il est viré. C'est un échec magistral. Attends un peu. Je vais te rendre l'enfer. Evelyne Latam. Tu n'es qu'un chien errant. Mais si arrogant. Divorce de mon mari. Une traînée comme toi ne souillera jamais la famille Parker. Pas. Chaque seconde à te voir me rend malade. Patientez. Chaque humiliation vous sera rendue au centuple. Alors? Et cette traînée, l'avez-vous répudiée? Ah, parfait. Chère Tiffany est la seule belle-fille que j'accepte. Contrairement à certaines personnes. Elle n'est que la honte de la famille Parker. Vance, tu vas bientôt avoir une nouvelle mère. Maman. Oui, mon cher fils. Evelyne Latam. Nous sommes officiellement divorcés. La famille Parker n'a plus rien à voir avec vous. Quant à notre fils Vance, veux-tu rester avec ton père? Ou partir avec cette Evelyne Latam? Je refuse de rester avec cet abruti. Ah, bon garçon. Enfin divorcé. Engager des dizaines de maîtres horlogers pour créer cette pièce unique. Nommée Roman Stellar. Unique au monde, sa valeur dépasse toute mesure pécuniaire. Tiffany Melton, vous êtes folle. Affrontez-moi si vous l'osez. Evelyne. Tu dois être prudente. Mais je dois récupérer quelque chose d'abord. Je viens chercher mes affaires. Prends tes affaires et pars. Te voir me donne la nausée.
Prends tes affaires et sors. Te regarder me donne la nausée. Ce tas de ferraille, c'est tout ce que tu possèdes. J'ai tout emballé pour toi. N'oublie pas de prendre ces déchets. Les gros déchets, avec les petits. Prends ça aussi. C'est aussi un déchet. Ce mur aura la photo de mariage de Tiffany et moi. Peu importe. Dans cette maison, tout ce qui est à toi est une ordure. Et ce truc est hideux. Maman m'en achètera des neufs. Tu es sourde? Muette maintenant? Tu n'existes plus pour moi. Tu ne sais pas que ton comportement est irrespectueux. Toutes ces années. Tu m'as respecté? Il t'a épousé pour avoir une servante. Dois-je être poli pour parler à un chien? Toutes ces années, tu as vécu à nos crochets. Sois reconnaissante. Assez discuté. Je prends mes affaires et je pars. Arrête-toi là. Assez discuté. Je reprends mon dû et je pars. Arrêtez-vous là. Quoi? C'était à vous et Simon, les biens matrimoniaux. Vous êtes partis sans rien du mariage. Cette montre appartient à notre famille. Tiffany. Si elle la veut, laissez-la la prendre. Dégueulasse. Maman, la marque lui a offert cette montre. Elle est authentique et inestimable. Quoi? Comment osez-vous voler les biens de notre famille? C'est à moi. Comment osez-vous résister? Rendez-la. Vous en voulez plus? Couchez avec plus d'hommes et vous en aurez plus. Osez encore voler notre famille. On est riche. C'est à moi. Dors. Je le jure. Je vous ferai tous payer au centuple. Evelyn Latham. Vous ne faites plus partie, la famille Parker. Cela compte comme une intrusion. Nous avons tous les droits, nous défendre. Autodéfense. Cette fille a du culot. Assure-toi qu'elle complètement enseigné une leçon. Nous devrions définitivement la mettre à sa place. Et si elle continue en utilisant le nom de la famille Parker pour arnaquer les gens dans le futur? Au fait, n'est-il pas vrai? Vous possédez toujours la moitié d'actions du consortium Latham? Maman, Simon. Ce B astérisque TCH ici détient la majorité participation dans Latham Consortium. Si on lui fait passer la main, tout le consortium Latham, ce sera le nôtre. L'empire d'affaires légendaire. Consortium Latham. Maintenant être une bonne fille et le remettre. Faites-lui céder les actions. Je l'ai abrité pour cette année entière. Prendre quelques actions. Est juste? Comment pouvons-nous la faire coopérer? Nous avons retiré Brandon Ford en tant que PDG. À partir de maintenant, Consortium Latham est sous notre contrôle. Tant qu'Evelyn Latham reste loin de la compagnie, tous les atouts du Consortium Latham nous appartiendra. Consortium Latham, une simple femme, qui est partie depuis 7 ans, ne peut pas nous vaincre. Département d'audit. Nous sommes ici pour enquêter, vous quatre. Salaud. Un misérable service d'audit. Osez enquêter sur le conseil d'administration? Qui a autorisé ça? Le service d'audit. Chez Latham Consortium. Existe-t-il vraiment? Sortez immédiatement, sinon le service d'audit sera dissous. Le service d'audit existe depuis la création du consortium, responsable devant le fondateur, avec plein pouvoir pour enquêter sur les dirigeants. Tous les administrateurs ont commis de multiples violations durant votre mandat. Nous avons toutes les preuves. Pour résumer, vous êtes fini. Après 7 ans d'absence, le consortium Latham reste sous son contrôle. La reine de la finance mérite bien son titre. Arrêtez-les tous.
Lâchez-moi. Réalisez-vous ce que vous faites? Evelyn Latham. Vos actifs valent des dizaines de milliards, acquis avant le mariage avec Simon. Votre trahison avec Brandon Ford justifie la confiscation. Cédez vos actions, quittez la famille Parker. Coopérez, rendez les actions. Et vous partirez, sain et sauf. Sinon, des milliards d'actifs vous coûteront la vie. Des milliards d'actifs pourraient vous coûter la vie. C'est cette année. Je t'ai entièrement choyé. Mais tu m'as trahi par une liaison. Reprendre quelques actions est juste, vous ne trouvez pas? Vous prétendez sans cesse aimer Simon. Mais vous refusez de lui donner la moindre action. N'oubliez pas que votre mari et votre enfant sont toujours chez les Parker. Vous rêvez. Éveillez. Vous l'avez provoqué. C'est non négociable. Allez-vous céder les actions? Jamais. Vous clamez votre amour. Mais en réalité, vous n'êtes qu'égoïsme. Vous l'avez bien mérité, cette punition. Remettez-les. Impossible. Faites-le. Elles ont toujours été légalement miennes. Les récupérer est naturel. Evelyn Latham. Vous refusez vraiment? Dans vos rêves. Ag. Grand-mère, que se passe-t-il? Cette salope a volé notre argent. Vos parents s'en occupent. Ce vaurien mérite d'être battu à mort. Il fait déjà nuit. Pourquoi Evelyn n'est-elle pas rentrée? Un problème serait-il survenu? Monsieur Ford, nous sommes l'audit du consortium Latham. Sur ordre de la présidente Latham, nous avons audité le conseil. Le consortium Latham a été restitué au contrôle de la présidente Latham. Parfait. Où est la présidente Latham? Problème. La présidente Latham est en danger. Localisez-la immédiatement. 10 minutes. Mobilisez toutes les ressources pour retrouver la présidente Latham. Reçu. Evelyn Latham. Je reprends simplement ce qui me revient de droit. Vous avez tout accaparé. Et osez vous justifier? Même morte. Je vous empêcherai de réussir. Je n'oserais pas vous tuer? Des milliards en jeu. Votre disparition transférera la fortune. Avance. Exactement. De plus, Brandon Ford tient à vous. Vous aussi, visiblement. Sinon, pourquoi cette montre à tout prix? Brandon Ford est à l'hôpital. Devinez quoi? Un appel suffira. Pour le faire, supprimez. Vous. Que faites-vous? Écoutez bien. Ne faites rien d'irréparable. Sachez que ce sera vous qui tuerez Brandon Ford. Brandon. Je ne tiens plus. Je cède. Je vous transfère mes parts. Compris. Des milliards d'actifs sont à nous maintenant. Avec ses actions. Le consortium Latham Est à nous. Ah, Chérie. Que fait-on de cette sorcière? Débarrasse-toi d'elle. Dépêche-toi. Bientôt, nous serons immensément riches. grand-mère. Pourquoi c'est si calme là-dedans? Elle est peut-être trop amochée pour crier. Ce serait mieux qu'elle meure ici.
Une ordure comme elle ne mérite pas de respirer. Qui êtes-vous? Sortez. Où est Evelyn Latam? Parlez. Lâchez-moi. Je ne sais rien. Je vais te tuer. Toi et ce Xansored. Méritez la mort. Dernière chance. Où est Evelyn Latam? Dans la chambre forte secrète. Grand-mère. Simon. Seuls les morts gardent les secrets éternellement. Quand cette salope mourra, les actifs du consortium Latam vous reviendront entièrement. Je gagne déjà bien assez. Cet argent m'est inutile. Mais la famille Parker en a besoin. Evelyn Latam possède une immense fortune. Mais en 7 ans de mariage, nous a jamais donné un centime. Elle a vécu à nos crochets pendant 7 longues années. Sans compter qu'elle entretient toujours des liens avec Brandon Ford. Cet argent vous revient légitimement. Si nous ne le prenons pas, nous verrons cette traînée offrir chaque centime à Brandon Ford. Exactement. Vous l'avez cherché. Pour moi. Notre enfant. Et cette famille. Vous devez accepter ce sacrifice. Brandon me vengera. Evelyn Latam. Vous avez trahi cette famille. Vous ne voulez même pas vivre. Alors servez. Une dernière fois à quelque chose. Oh, Evelyn Latam, je m'occuperai bien de la famille de Simon. Mourrez en paix. Brandon, pardonne-moi. Dans une prochaine vie, je serai ta femme. Repose en paix maintenant. Arrêtez. Arrêtez-vous là. Evelyn. Que croyez-vous accomplir? Evelyn, tu es blessée? Dieu merci, vous êtes arrivé. Asseyez-vous maintenant. Monstre sans cœur. Comment osez-vous pénétrer chez moi? Vile créature. C'est ma femme. J'ai le droit de discipliner ma femme. Qui êtes-vous pour vous mêler de ça? Ah. Vous le regretterez. Je jure que je vous ferai regretter d'être en vie. Monsieur Ford. Encore un peu et ça dépassera les limites de la légitime défense. Lâchez-moi. Madame Latam, le service d'audit a déjà examiné le contrôle du conseil. Le consortium Latam a été restitué à votre contrôle. Toutes les parts du consortium Latam sont en ma possession. Chacun d'entre vous relève de moi maintenant. À compter de maintenant, je vous licencie tous, jusqu'au dernier. Les contrats signés sous contrainte sont nuls juridiquement. Mobilisez toutes les ressources. Que pouvez-vous faire? Je garantis que vous passerez vos vies derrière les barreaux. Evelyn. Tu sais quoi? Tout ce que j'ai fait était pour notre famille. Je reconnais mes torts. Vivons en paix à partir de maintenant. Vous êtes vraiment sans aucune dignité. Evelyn. Evelyn, je n'ai jamais aimé que. Vous êtes la seule que j'ai aimée. Si ce n'était pour notre mère et notre fils, je n'aurais pas agi ainsi. Ne voulez-vous pas leur bonheur à tout prix? Pour le bien de notre famille. Sacrifiez-vous un peu, est-ce trop demandé? Autrefois je voulais notre bonheur familial. Mais aujourd'hui, je souhaite que vous tous mouriez. Sacrifice?
Sacrifiez-vous donc vous-même. Si vous vous suicidez, j'épargnerai la famille Parker. Marché conclu? Je pourrais mourir. Mais on a besoin de moi. Sans moi, tout s'effondrerait. Evelyn. Recommençons. Madame Latham, je regrette tout. Tout ce que j'ai fait était pour les Parker. Désormais, je ne m'opposerai plus jamais à vous. Je me consacrerai au consortium Latham. Sans réserve. Vous ne méritez pas d'être ici. Le reste de votre vie se passera derrière les barreaux. Madame Latham, je me suis trompée. Je me suis gravement trompée. Je n'aurais jamais dû agir. Je n'aurais jamais dû fréquenter Simon Parker. Je le jure, à partir de maintenant, je couperai tout lien avec lui. Plus jamais ça. Je vous l'avais dit. Je devrais vous remercier. Sans vous, je n'aurais pas pris ma décision si vite. De quitter ce cauchemar pour de bon. Exactement. Oui, je voulais votre bien. Violence, corruption, abus de pouvoir, détournement. Devinez. Si vous reverrez, un jour, la lumière? Evelyn Latham, ne jouez pas avec le feu. Vipère malfaisante, comment pouvez-vous être si cruelle? Vous avez tenté de me tuer. Et c'est moi la cruelle? Vous respirez encore, non? Ah, je comprends. Vous êtes jalouse de moi. Jalouse que Simon m'aime, pas vous. Votre belle-mère vous trouve insignifiante. Votre fils vous méprise. Vous avez raison. En plein dans le mille. J'ai tout donné pour n'obtenir qu'un clan qui me rejette. Puisqu'il en est ainsi, les abandonner est justice. Tout ce que j'ai perdu, je le reprendrai. Vous tous, allez le payer cher. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous êtes juste jalouse. Simon m'aime, pas vous. Foutaise. Tiffany Melton, espèce de salope. Je n'aime que vous. Je vous aime sincèrement. Simon Parker, vous? Quel magnifique combat de chiens. Vous êtes une femme ignoble. Si ce n'était pas à cause de vous, comment ce malentendu avec Evelyn aurait-il pu arriver? Vous voulez mourir? Allez-y. Simon Parker, espèce de monstre. Ferme-la. Si vous voulez mourir, faites-le seul. Si vous ne m'aviez pas séduit. Comment en sommes-nous arrivés là? Ah, vous voulez mourir? Faites-le vous-même, ne m'impliquez pas là-dedans, vous me donnez la nausée. Evelyn. Pour vous, j'ai totalement rompu avec elle. À partir de maintenant, je serai un véritable mari. Vraiment. Vraiment. Vous avez perdu votre chance. Cette mascarade impitoyable est terminée. Maintenant, c'est à mon tour. Ah. Que faites-vous? Ah, lâchez-moi. C'est pourquoi? Evelyn, vous... Stop. Ne soyez pas impulsif. Evelyn. Evelyn. Vous voulez vous défouler? Frappez-la alors. Tuez-la si vous voulez. Mais ne me touchez pas après. Je suis votre mari. Ah. Le bureau d'audit enquêtera sur cette famille et toutes les élites impliquées dans ce banquet. Sanctionnez-les avec la plus grande sévérité. Compris. Evelyn. Brandon. Emmène-moi chez nous. D'accord. Evelyn. Mobilisez l'équipe médicale de pointe immédiatement pour soigner la présidente Latham. Bien reçu. C'est de la légitime défense. Ça vous va? Restez ici, continuez à vous défendre. Oui. Ah. Brandon, toutes ces années, c'est toujours toi qui as été à mes côtés. Ça va, Evelyn? Allonge-toi vite. Je vais bien. Tant mieux. Simon Parker et ses hommes passeront leur vie à se cacher dans l'ombre. Brandon. Si une femme mariée ayant déjà eu un enfant voulait te séduire, l'accepterais-tu? Je le veux.
Je plaisante. Ah. Aujourd'hui, le siège du consortium LATAM s'installe officiellement à Sea City. À présent, accueillons notre présidente du consortium LATAM, Evelyne LATAM. Starlight Romance? Ouah, Starlight Romance. Brandon. Veux-tu m'épouser?